Cet après-midi, j'étais dans le métro tranquille jusqu'à ce qu'un papy booste mon ego puis le détruise en moins de 10 secondes. Bref, j'étais assise jusqu'au fond et je ne sais pas comment il m'a repéré en rentrant, mais il m'a gueulé. Vous êtes magnifique! Je suis restée figée, touchée, flattée, prête à rentrer chez moi un peu plus superficielle que je suis sortie, comme d'hab quoi. Mais là, 2 secondes plus tard, toujours avec sa voix de mégaphone, il enchaîne. Mais je suis myope comme une table, hein? À plus d'un mètre, c'est du flou artistique total. Mais ferme-la. Et là, c'est tout le wagon qui se met à rigoler. Moi, j'avais rien demandé. Le mec, sous prétexte qu'il est vieux, il débarque dans ma vie, il booste mon ego, il le lance en l'air comme une pizza napolitaine, il le piétine avec ses sandales orthopédiques. Résultat, je me retrouve avec un compliment flou et un syndrome de l'imposteur comme pas possible. Stop. Vous connaissez ce son, vous l'avez entendu partout. Mais saviez-vous qu'il vient d'un sketch grivois haïtien? Bon, asseyez-vous. Ou plutôt, restez debout, vous allez comprendre pourquoi. Alors, c'est l'histoire d'un vieux monsieur, un papy qui veut du bon temps, mais avec un petit budget. Il tombe sur une travailleuse du sexe qui lui balance direct la grille tarifaire. Vers l'horizontale, 5 debout. Debout qui signifie camper en créole. T'as capté? Et là, notre papy, sans hésiter une seconde, il fait un calcul mental niveau NASA. Moi, j'ai que 20 balles, alors je vais prendre 4 campés. Et voilà comment cette phrase mythique a fini dans un hit international de Joey Wetfield. Mais attendez, vous n'êtes pas prêts pour la suite. La travailleuse du sketch, c'est Michel Martelly, chanteur bien connu déguisé. Et devinez quoi? Ce mec a fini président d'Haïti. Ouais, mon pays prend l'humour très au sérieux. Il y a un mec qui a voulu me recruter pour poser nu chez Sephora. Ouais, pendant les soldes. Moi, j'étais juste venue sniffer du blush à moins 20%. Les pubs m'avaient convaincu qu'il fallait dépenser pour économiser. Bravo le marketing. Et là, Benjamin, mon cassin vernis, ça fait comme jamais. Il me parle de photos, défis artistiques. Moi, je suis là, Dora, l'exploratrice du malaise. Puis il fixe mes bottes et me sort. Je dois shooter une inconnue demain. Je me dis, il veut shooter mon gros orteil, c'est pas possible. Moi, je fais du 41 pour 1m73. C'est pas des pieds, c'est des palmes. On est d'accord? Mais non, il voulait me shooter à poil. Moi, Sephora, promo, néon, téton. Mon âme a quitté mon corps, a commandé un Uber et il m'a ghosté. J'ai appelé ma bestie. J'ai une tête à finir sur OnlyFans, moi. Elle m'a dit non, t'es rendu bien trop épaisse pour ce projet ambitieux. T'es plutôt une tête à animer des retraites spirituelles dans des parkings. Étonnamment, ça m'a calmé. J'ai acheté du gel hydroalcoolique. Finalement, ça purifie rien, mais au moins, plus personne ne m'approche. Sans déconner, suis-je la seule à être attachée à ses organes? Hier, ma dentiste m'annonce. Faut enlever vos dents de sagesse, madame. Elles servent à rien et demandent beaucoup trop d'entretien. Et moi, je suis là. Attends, pardon. J'ai demandé du temps pour réfléchir. Depuis, j'ai fait de l'anxiété, je dors plus la nuit. Je pense à mes dents comme si c'était mes gosses partis à la guerre. Parce que si on doit enlever tout ce qui sert à rien, on euthanasie la moitié de l'humanité et je fais don à la science de tous mes ex. Vous voyez le délire? La nature, elle fait pas des trucs au hasard. C'est un écosystème, bordel. Et puis, c'est pas que la dent, c'est ce que ça représente. Cheveux blancs, dents qui tombent. C'est quoi la prochaine étape? Un déambulateur en précommande sur Amazon? Non, mais sérieux. J'ai même pas peur de mourir, hein. Je veux juste arriver au paradis en entier. Normal, non. J'ai quand même pris cher pour l'expérience terrestre. Et le service que j'ai eu, je pourrais vouloir un remboursement. Donc, je dois pas arriver en pièces détachées. Je me suis fait draguer par une fille. Oui, encore, mais cette fois, c'était vraiment spécial. D'habitude, ça arrive quand j'ai une coupe garçon, énergie protectrice activée, alors que, soyons clairs, je peux même pas protéger un chaton enrhumé. Mais là, j'étais en mode talon, rouge à lèvres. J'arrive et elle me scanne du regard, sourire en coin. Elle balance. Ta tenue est magnifique. Moi, trop fière. Ah ouais, t'aimes bien? Je tourne sur moi-même, façon pot de jambe, mini révérence. Et là, sans pression. Elle me sort, il n'y a pas que la outfit qui me plaît, c'est tout l'ensemble que je prends. On se recroise où? J'ai bugué de ouf. Pas décliné, pas accepté non plus, juste en mode avion activé dans mon cerveau. Faut dire que de base, je viens pas de lesbie, hein. Et puis c'est un peu tard pour demander un visa. Après, bon, rien n'était possible, hein. J'ai pas mangé de légumes pendant 20 ans et aujourd'hui, je suis presque végé. Bref, faut pas qu'il y en ait 3 dans une même journée, sinon je deviens fébrile, je renie ma race et je renie mon orientation avec. Je me suis fait recaler par un clochard. Mais philosophe,
à la station Vendôme. Je vous jure, même la STM a levé les yeux au ciel. J'arrive au métro, il m'attrape. T'as pas un peu de monnaie? J'ai une semaine beaucoup plus rude qu'un hiver à -30. Moi, oh, désolé, je vis à Montréal, j'ai jamais de cash et puis j'ai déjà tout donné à mon loyer. Lui, mais non, c'est pas grave, t'es donc bien jolie. Tu me files ton numéro? Moi, en mode sarcastique, mais chic, à moins que tu veuilles les numéros du loto, je vois pas trop l'intérêt. Et là, il cligne des yeux comme un sage tibétain perdu sur la ligne orange. Je vis dans mon rideau fraîche, ma belle. Moi, en train de courir vers mon métro, commence par trouver de l'eau, on jasera amour après. Et là, il m'envoie la punchline. Calme-toi, ma belle, t'es pas si cute et puis t'es vraiment plate. J'ai bugué, j'ai raté mon métro et probablement ma chance avec Bouddha de la ligne orange. Voilà mon dating game. C'est comme le service de bus sur P9, c'est pas fiable, c'est souvent absurde et ça n'arrive jamais au bon moment. J'ai embrassé le mec de ma cousine. Ouais, j'en suis pas très fière. Mais croyez-moi, j'ai été punie. Le gars embrasse pas, il avale. J'ai cru que j'allais perdre mes amygdales. Trop de salive, trop de pression. Je me suis sentie aspirée comme si j'étais un mojito et lui une paille trop motivée. Même mon âme voulait s'échapper par les narines. Et le pire, c'est que je peux même pas en reparler à ma cousine. Elle m'a bloquée de partout. WhatsApp, Insta, même le Wi-Fi de chez elle me rejette. Mais au fond, je sais pas si elle mérite que je lui fasse des recommandations. Elle qui n'arrêtait pas de me saouler à 24. Mon mec embrasse comme un dieu, mon mec embrasse comme un dieu. Ah oui, le dieu des sangsues. Si ça se trouve, vous vivez dans le royaume de l'humidité sacrée. À la fin, j'ai cru mourir noyée par la bouche. Franchement, j'ai pas trahi la famille, j'ai juste testé un exfoliant buccal humain. Et je vous jure, je vous le recommande pas. Vous saviez que j'ai été virée de 2 écoles différentes? Et non, pas pour hyperactivité, ce serait trop évident. Pour des raisons encore plus absurdes. Première école, chez les sœurs. Motif officiel, je refusais de faire le signe de la croix. Pourquoi? Parce que j'étais adventiste du 7e jour à l'époque et chez nous, le signe de la croix c'est vu comme de l'idolâtrie. Bref, ce qui était sacré pour certains, c'était blacklisté chez moi. Résultat, expulsé, pif paf, oust. Après des semaines de galère, maman trouve une école hyper réputée de la capitale. Le directeur tout outré, faut jamais forcer un enfant à aller contre ses convictions. Maman a soufflé, c'est peut-être un mal pour un bien finalement. Et devinez quoi, l'année d'après, out, encore. Pourquoi cette fois? Je refusais d'aller en cours de trigonométrie parce que c'était le samedi. Et le samedi chez les adventistes, c'est jour de repos officiel, mode avion activé. Aujourd'hui, je fais les signes de la croix juste pour rigoler. Je danse le samedi jusqu'à l'épuisement. Et pour tout vous dire, je confonds encore sinus, cosinus et leur cousin germain tangente. Bref, à l'époque, j'ai levé des garcins pour rien. Aujourd'hui, je lève encore les bras en l'air, mais qu'en soirée.